Nous devons aider le continent africain. To live with us, the European dream. Good friend of Taiwan. Europe Matin. La revue de presse internationale nous emmène d'abord au Maroc. Bonjour Alexandre Blanc. Bonjour. Le Maroc, lendemain de défaite et jour de déception, mais le Maroc où la fierté l'emporte. Média 24 titre marocain est fier de l'être, le journal soulignant que malgré la défaite, les Lions de l'Atlas n'ont pas à rougir de leurs prestations. Yabi Ladi rappelle que l'équipe marocaine restera ainsi dans l'histoire comme la première formation arabe et africaine à atteindre les demi-finales d'une Coupe du Monde. L'opinion indique quant à lui que les joueurs ont livré une prestation plus que suffisante, même si l'expérience des tricolores a fait la différence. Enfin, le 360 se félicite que le président des États-Unis ait suivi le match à l'occasion du sommet organisé à Washington et consacré à l'Afrique. Le journal rapporte que Joe Biden a regardé la première mi-temps juste après avoir prononcé son discours en compagnie du chef du gouvernement marocain. Partons justement pour les États-Unis avec vous, Alexis Guilleux, à la une de la presse américaine. Eh bien, l'envoi d'un nouveau système de défense à l'Ukraine, le Pentagone est sur le point d'approuver le transfert d'une batterie Patriot, titre le New York Times, l'un des systèmes de défense sol-air les plus avancés des États-Unis. Une batterie Patriot comprend un radar et jusqu'à 8 lanceurs contenant chacun 4 missiles prêts à être tirés, précise CNN. Il s'agirait du système défensif à longue portée le plus efficace envoyé par les États-Unis en Ukraine. Depuis le début du conflit, la Maison-Blanche s'est fermement opposée au transfert de certaines armes de pointe, souligne le Washington Post, mais l'administration Biden a fait marche arrière ces dernières semaines face à l'intensification des bombardements russes. Le problème reste celui de la formation, écrit le Wall Street Journal. Il faut entre 3 et 6 mois d'apprentissage pour maîtriser l'utilisation du Patriot. Alors le Pentagone travaille sur un programme de formation avec l'armée ukrainienne qui se déroulera probablement sur le sol allemand. Nous sommes enfin en Inde avec notre correspondant Com Bastin. Comme de quoi parlent les journaux indiens ce matin ? De la présidence indienne du G20 entamée il y a 2 semaines, c'est sous le signe de l'inclusivité et de la démocratie que Narendra Modi place sa présidence, rappelle le Time of India. Le monde doit reconnaître l'Inde comme la plus grande des démocraties, avec sa diversité et son courage, décrit le Premier ministre. De beaux discours, mais le message de l'Inde peine à être lisible, juge le Hindustan Times, car dans le même temps, l'Inde se fait le chantre d'un monde multipolaire et des pays du Sud, aux côtés d'États pas forcément démocratiques tels que la Russie ou la Chine. Le Deccan Herald souligne de son côté l'écart entre ce discours de Modi à l'étranger et ce qu'il se passe en Inde. Pression sur les opposants, les minorités religieuses ou même les artistes, la situation politique en Inde ne correspond que de loin au message porté au G20. Merci Com Bastin, merci à nos correspondants. 6h55 sur Europe 1. Dans un instant, Dimitri Pavlenko. À tout de suite.